Salut à tous les amis, c'est Yannick Papin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine j'avais envie de vous parler des 6 trucs qu'on n'ose pas forcément faire quand on est en deuil et qui pourtant peuvent faire du bien. Je commence tout de suite avec le numéro 1. Le numéro 1 c'est sauter les fêtes difficiles. On arrive bientôt à Noël. Noël c'est une période souvent compliquée pour les parents endeuillés parce que c'est une fête de famille pour les enfants et quand il nous manque un enfant c'est très compliqué de regarder les autres enfants ouvrir leurs cadeaux, de voir des pubs pour les cadeaux de Noël, de s'imaginer tout ce qu'on aurait pu offrir à notre enfant et qu'on ne va pas pouvoir lui offrir parce qu'il n'est plus là. Voilà, donc c'est une fête qui fait très très mal. En plus, des fois, les relations avec la famille peuvent être tendues, s'il y a des gens qui sont pas compréhensifs, s'il y a le tonton qui fait souvent des remarques maladroites, s'il y a la grand-mère qui oublie toujours de compter l'enfant décédé quand elle parle de ses petits-enfants. Voilà, tout ça c'est des éléments qui sont très compliqués, donc à un moment donné je propose, et si on sautait les fêtes de famille, si on sautait les fêtes compliquées, on s'enferme juste à deux en couple tranquillou, voilà, ou avec vos enfants si vous avez d'autres enfants, et puis voilà, on a de compte à rendre à personne, si les gens ne sont pas contents, tant pis pour eux, mais voilà, ça évite tout un tas de situations compliquées, ça évite de devoir expliquer aux gens pourquoi on est triste, même si Noël c'est censé être une fête joyeuse, parce qu'il y a des gens qui mettent la pression, qui disent non mais il faut se réjouir à Noël, il faut se réjouir pour les enfants qui sont encore vivants, il faut se réjouir pour les autres, voilà, il faut à un moment donné faire un petit effort, alors que c'est une période super compliquée, c'est une période vraiment très très dure. Donc voilà, ce que je propose, autorisez-vous à sauter les fêtes de famille, ne pas aller voir la famille, à vous enfermer un petit peu lorsque c'est compliqué pour vous, ça peut faire beaucoup de bien même si on n'ose pas forcément. Voilà. Le deuxième truc qu'on peut faire, on n'ose pas forcément choquer les gens, et pourtant ça peut faire du bien des fois. Voilà, je me souviens surtout au début, j'osais pas trop, j'étais là, est-ce que je parle de mon enfant décédé, est-ce que je parle de ce que je ressens, est-ce que je suis honnête, est-ce que je mens, est-ce que je mets un masque? Et à un moment donné, je me rends compte que quand je suis honnête, et ben finalement ça fait du bien parce que je suis honnête avec moi-même, je me trahis pas, je me prends moins la tête, et tant pis pour les gens que je choque. Salut Yannick, finalement combien t'as d'enfants, tout ça, voilà, bah ouais j'ai 2 enfants, j'ai un fils décédé, une petite fille, ça choque les gens, mais tant pis, rien à foutre. Voilà, finalement je me dis toujours pour me rassurer que la gêne des gens sera toujours beaucoup moins pire que ce que j'ai vécu. Voilà, et puis rassurez-vous, ils s'en remettront, ils s'en remettront. Voilà, une fois j'avais un peu culpabilisé parce que j'avais balancé ça un petit peu violemment à une nana dans un magasin qui me proposait de faire une carte de fidélité ou je sais plus quoi, et qui me demandait si j'avais des enfants ou... Voilà, c'était peu de temps après que j'ai perdu mon fils, et puis voilà, j'avais dit oui j'ai un enfant mais il est mort, et la nana ça l'avait choqué, voilà, j'ai un peu culpabilisé, mais finalement je pense qu'elle s'en est parfaitement remise, et que voilà, et à un moment donné il faut s'autoriser ce genre de choses, parce que c'est nous les victimes dans l'histoire, c'est nous qui vivons des choses compliquées, donc c'est à nous de nous faciliter la vie. Voilà, donc on n'ose pas forcément choquer les gens, et pourtant des fois ça peut faire du bien. Le troisième truc qu'on peut faire, c'est couper les ponts avec les connards. Les connards ou les gens de manière générale qui vont vous faire du mal, que ce soit intentionnel ou pas. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont systématiquement des paroles maladroites, qui sont pas soutenants, qui sont toujours à côté de la plaque, qui voilà, qui vont toujours avoir une parole qui est pas du tout appropriée à la situation, ou des fois juste des gens qui sont relous, qui vont essayer de nous expliquer la vie, qui n'ont pas vécu de deuil compliqué, mais qui vont nous dire qu'il faut avancer, qu'à un moment donné c'est pas normal que 6 mois après tu sois encore dans cet état-là. Voilà, ces gens-là, à un moment donné ils vous font du mal, ils sont toxiques pour vous, et si vous vous débarrassez d'eux, vous coupez les ponts, et ben ça peut faire énormément de bien. On n'ose pas toujours, et pourtant c'est extrêmement bénéfique. Je parle souvent de cette amie que j'avais qui me harcelait de textos pendant que j'étais à l'hôpital avec mon fils pour participer aux 30 ans de son mec. C'était même pas des textos personnalisés, c'était des textos de groupe, donc envoyés à tout le monde, où oui venez participer aux 30 ans de Fred, voilà, pour essayer de trouver des photos où vous étiez avec lui et tout ça, ça nous ferait plaisir, voilà, ça va être super fête et tout. Voilà, moi j'étais à côté de mon fils à me demander s'il allait vivre ou mourir, c'était pas approprié du tout, c'était vraiment, voilà, vraiment à côté de la plaque, et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui comprendrait jamais ce qu'on est en train de vivre et qui serait jamais soutenante comme on en a besoin. Donc on a décidé de couper les ponts, tout simplement, et puis voilà, ça nous a fait beaucoup de bien parce que finalement aujourd'hui ça a évité probablement plein de situations où on aurait été maladroite. Donc voilà, on s'est autorisé ça. Et tant pis pour ce qu'ils vont penser, tant pis pour ce que les gens vont penser. Les amis, c'est comme ça, ça va, ça vient. Il y a des gens, c'était des amis, c'est plus des amis après. On se crée des nouveaux amis au fil du temps. Faut pas avoir peur d'en perdre. On peut se refaire des amis. Voilà, il y a pas de, c'est pas un truc qui manque. Donc voilà, on n'ose pas forcément, mais ça peut faire du bien. Quatrième truc, on n'ose pas forcément, mais ça peut faire du bien. Pleurer. Pleurer, c'est quelque chose de très tabou, même si on ne s'en rend pas compte dans nos sociétés, mais voilà, surtout pour les hommes, quand on voit un homme pleurer, ça fait toujours fillette, comme les gens aiment bien dire, ou voilà, ça fait l'impression d'être faible, ou autre. Je me souviendrai toujours de cette parole
qui avait dit un papa endeuillé qui disait on se demande toujours si s'il faut être fort ou s'il faut se laisser aller à ses émotions. Donc sous-entendu, pleurer, ce serait être faible, par opposition à être fort. Moi, je pense que c'est pas du tout le cas. Pleurer, c'est tout à fait normal. À un moment donné, il faut s'autoriser à pleurer, c'est humain, ça fait du bien. On est triste, on a envie de pleurer, et ça permet de décharger tout le trop plein d'émotions. Voilà, on est quand les émotions elles montent, si on les bloque et qu'on pleure pas, c'est dur à vivre parce qu'on se crispe, on garde tout en dedans, tandis que si on pleure, on laisse tout aller, et généralement, on se sent mieux après. Voilà, on se sent mieux parce qu'on a laissé partir des choses compliquées, on a un peu évacué, c'est nécessaire à un moment donné. Voilà, je pense toujours à l'exemple des funérailles. Je suis allé à un certain nombre de funérailles ces derniers temps depuis le décès de mon fils. À chaque fois je pleure énormément et je me rends compte d'une grande constante, c'est que après les funérailles, une fois que la cérémonie est passée, qu'on a tous bien pleuré, et ben on se sent toujours mieux. On se sent capable de parler des choses normalement, on se sent capable de parler de la personne décédée, cette fois-ci sans pleurer, parce que voilà, les funérailles sont passées, qu'on a tout déchargé. Et finalement ça fait du bien. Même aux funérailles de mon propre fils, l'après-midi, je me souviens qu'on a passé un après-midi plutôt sympa, on a discuté, on a rigolé, on a mangé un morceau, et finalement c'était bien, voilà, parce on pouvait discuter, on avait évacué toutes les émotions. Donc autorisez-vous à pleurer. Des fois c'est compliqué parce que c'est en public, parce qu'il y a des gens, parce qu'on est au milieu d'une réunion, on est au milieu de la famille, on est au milieu des amis. Mais bon, et si on pleure, et pourquoi pas? Voilà. Et si on pouvait expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, voilà, est-ce qu'ils vont vraiment nous manger? C'est à envisager. À un moment donné, et si on s'autorisait à pleurer en public, voilà, ça reste quelque chose d'humain et il faut lutter contre le tabou autour du fait de pleurer. Voilà. Cinquième truc qu'on n'ose pas forcément faire et qui pourtant peut faire du bien, c'est hurler et se défouler. Alors, hurler, ça fait énormément de bien. Le seul problème, c'est qu'on vit dans une société où il y a peu d'endroits où c'est pratique, où c'est socialement acceptable de hurler. Voilà, moi j'ai trouvé 3 opportunités de hurler, voilà, qui peuvent éventuellement s'appliquer à vous. La première, c'est d'aller dans un coin reculé, d'aller dans la forêt, d'aller quelque part où il n'y a personne, dans la montagne ou autre, et là juste de hurler un grand coup. Ça c'est le truc le moins pratique, hein, parce que franchement, c'est pas souvent qu'on a cette opportunité-là, pardon. Et pourtant, on a souvent besoin de hurler, je pense. Donc voilà. Donc si vous en avez la possibilité, faites-le. Mais c'est pas forcément pratique pour tout le monde, surtout si on habite dans une grande ville. Deuxième opportunité que j'ai trouvée, j'ai fait un petit peu de taekwondo il y a quelques temps. J'ai été obligé d'arrêter malheureusement parce que c'était le soir et c'était trop crevant, parce que je me tape d'énormes temps de transport chaque jour parce que je travaille loin de là où j'habite. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé continuer, mais bon, c'était pas possible. Là, c'est ma femme qui a pris le relais, qui en fait à son tour et qui adore ça. Et au taekwondo, là où j'en ai fait, ce qu'on nous propose, c'est chaque fois qu'on donne un coup de pied ou un coup de poing, en même temps, on doit hurler. Alors, on donne le coup de poing, on fait ya. Voilà, et on s'approprie un cri qui fait énormément de bien, ça défoule, c'est un bonheur pas possible. Voilà, surtout quand on tape dans un sac de sable ou autre, franchement c'est super agréable et ça fait tout sortir, le fait de hurler, ça fait sortir toute la colère, toutes les émotions négatives, et on se sent tellement bien après quand on a passé 1h30 à taper, à se défouler et à hurler, c'est super agréable. Donc si vous avez la possibilité de faire un sport de combat, un truc un peu physique, hein, taekwondo, boxe, Systema ou Krav Maga, tout ça, c'est des sports qui font énormément de bien au corps et au psyché parce que ça permet de défouler toutes les émotions. Je vous invite à le faire. Il y a d'autres sports qui font l'affaire, hein. Moi je fais aussi de l'escalade et je sais que voilà, je suis grand débutant en escalade, donc j'ai tendance à être un peu forcé sur mes bras, mais finalement c'est ça dont j'ai besoin, c'est à un moment donné de me défouler, de grimper rapidement une voie et d'arriver tout au sommet en ayant épuisé mes forces, et là de me tenir à une main au-dessus du vide. Voilà, et ça me fait énormément de bien parce que j'ai l'impression d'avoir défoulé tout un tas de trucs et voilà, de se tenir au-dessus du vide, ça fait une sensation absolument incroyable. Troisième opportunité de se défouler que j'ai trouvée, c'est ma grande passion qui me soutient depuis des années, et d'autant plus depuis que les épreuves ont commencé, c'est l'improvisation théâtrale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forme de théâtre où on n'a pas de texte, on n'a pas de personnage imposé, on n'a rien. C'est au moment où on s'apprête à jouer la scène, on prend un thème, généralement donné par le public, et on va jouer une scène improvisée à partir de ce thème-là. Voilà, on va tout improviser, le scénario, les personnages, les dialogues. Voilà, et c'est quelque chose, si vous en avez jamais vu, je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment un super spectacle. Et à pratiquer, c'est absolument génial parce qu'on incarne les personnages qu'on veut. On peut incarner des super-héros, des personnages du futur, un enquêteur, un chevalier, un patron, un employé, un technicien, un ingénieur. On peut faire ce qu'on veut. On peut donner de la couleur à ces personnages, faire des personnages en colère, des personnages timides, des personnages absurdes, des personnages drôles. Enfin, on peut faire vraiment ce qu'on veut et ça défoule énormément parce que dans la vie, dans le quotidien, on a beaucoup de frustration tous les jours parce qu'on ne peut pas forcément se comporter comme on voudrait se comporter
pendant que mon petit chat demande de l'attention et des câlins. On a un patron qui nous énerve, on a un collègue qui nous énerve, on a des gens qui nous emmerdent dans les transports, voilà, on peut pas forcément leur dire nos cas de vérité, donc en impro on peut se défouler parce qu'on peut faire des personnages en colère, on peut faire des personnages voilà, qui vont se battre, on peut faire ce qu'on veut, donc ça défoule beaucoup, et on peut hurler du coup pendant les séances d'impro. Si on fait un passage en colère, c'est tout à fait normal qu'on hurle, donc voilà, et ça fait énormément bien. Et je vous présente Aéris, mon petit chat à la caméra, qui vient réclamer ses câlins, qui vient se poser sur mes genoux. Voilà, et on va finir la vidéo ensemble, je crois. Voilà, donc hurler et se défouler, on n'ose pas forcément, et pourtant ça va faire énormément de bien. Sixième et dernier truc qui fait du bien, on n'ose pas forcément, c'est se mettre en arrêt de travail. Le travail, on sait tous que ça peut être compliqué, c'est un endroit où on n'est pas forcément compris par les autres, où des fois on a beaucoup de pression et de stress alors qu'on est vulnérable. Et à un moment donné, et si on se mettait en arrêt de travail, si vous avez un médecin qui est compréhensif ou qui est sensible aux problématiques de deuil et de dépression en général, voilà, vous pouvez avoir un arrêt de travail quelques jours, une semaine, un mois. C'est vous qui voyez la durée qui est adaptée par rapport à ce dont vous avez besoin. Et à un moment donné, ça peut faire du bien. À un moment donné, on est stressé, on a besoin de récupérer, on a besoin de, voilà, de prendre du temps pour soi, on a besoin de relâcher un peu la pression. Et si on prenait un petit arrêt de travail, voilà, on n'ose pas forcément, on a l'impression qu'on est toujours indispensable au travail, moi le premier, et pourtant quand on se met en arrêt, qu'on ne vient pas au travail, et ben, le monde ne s'arrête pas de tourner, les gens trouvent des solutions, vous êtes remplaçable, tout le monde est remplaçable. Voilà, donc n'hésitez pas à vous mettre en arrêt de travail si vous vous sentez pas bien. Voilà, donc c'était les 6 trucs qu'on n'ose pas forcément faire quand on est en deuil, qui pourtant peuvent faire du bien. C'est compliqué parce que les deuils c'est toujours très tabou, donc toutes ces choses-là on n'ose pas les faire parce qu'on a toujours peur de la pression sociale, ou voilà, on s'autorise pas, on se censure. À un moment donné il faut faire évoluer les choses, et n'oubliez pas que c'est vous qui allez mal, c'est vous les victimes dans l'histoire, vous qui avez perdu un enfant. Donc voilà, à un moment donné, vous devez faire les choses qui font que vous irez mieux. Il faut essayer de forcer un peu le passage des fois pour passer outre les tabous, pour passer outre la pression sociale. Voilà, des fois ça peut être compliqué. Je sais que des fois vous aurez envie de faire des choses et vous ne pourrez pas les faire parce que voilà, vous aurez envie de pas aller aux fêtes de famille, mais pourtant on va vous mettre la pression et vous allez céder. C'est normal, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Je veux juste ouvrir un peu des portes et ouvrir des possibilités. Et toujours sensibiliser un peu l'entourage, parce que je m'adresse aux parents endeuillés, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas perdu d'enfant, qui regardent cette vidéo, qui ont envie de se renseigner sur ce que vivent les parents endeuillés. Donc voilà des choses qu'on a envie de faire. Donc si vous avez dans votre entourage des gens qui aimeraient faire ça, n'hésitez pas à les pousser et à essayer de les mettre à l'aise par rapport à ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à liker la page Facebook, à aller commenter sur la page Facebook, donner votre avis, raconter vos expériences. Je suis toujours très friand, il y a beaucoup d'échanges sur la page entre personnes endeuillées dans les commentaires, et je pense que c'est très enrichissant pour tout le monde. Donc n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien, courage à tous ceux qui vivent des épreuves compliquées, et voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Merci à tous.